Ravi de vous retrouver pour ces moments d'information sur la chaîne nationale du Mali. Il est à Bamako 7h, même heure à Ouagadougou, 1 heure de plus à Niamey au Niger. Le journal Moussa Papa Aïdara. C'est officiel depuis hier, mercredi 29 janvier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont plus membres de la CEDEAO. Le passeport AES vient confirmer cela. Le président de la transition a ouvert la séance du Conseil des ministres hier avec son passeport AES. Aussi, chaque membre du gouvernement avait le sien. Par ailleurs, les passeports et les cartes d'identité des citoyens de l'AES arborant encore le logo de la CEDEAO restent tout de même valables jusqu'à expiration. Les précisions dans ce journal. Les stagiaires du centre de formation du certificat interarmes de Markala et de Koutiala ont eu un cadre d'échange avec le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de division Kéba Sangaré. L'enjeu sécuritaire du Mali au centre des discussions, surtout véhiculer la vision du chef d'état-major des armées. Le titre foncier est désormais le seul document légal en République du Mali en matière foncière, cela en vue de garantir la sécurité des droits de propriété foncière tout en équilibrant les intérêts publics et privés. Et comme vous le savez, les affaires liées au foncier sont fréquentes dans les juridictions. Restez donc jusqu'à la fin de cette édition pour savoir tout sur les titres fonciers dans notre rendez-vous judiciaire. Dans l'actu des sports, championnat national de Ligue 1 professionnel, 2 matchs en retard se jouent cet après-midi. Et chez les dames, 2 rencontres sont au programme. Et dans l'actu sur la scène internationale, dans l'est de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation et annonce qu'une riposte est en cours. La situation demeure précaire dans la ville de Goma, où la présence des combattants du M23 est toujours visible. Et puis au Tchad, Mahamat Idriss Déby devient le président national du parti au pouvoir. Le 13e congrès du mouvement patriotique du salut s'est tenu hier au Palais des Arts de la Culture de N'Djamena. Et voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le passeport AES a été mis en circulation hier, mercredi 29 janvier 2025, comme promis. C'est officiel et acté à la présidence de la République du Mali. Le président de la transition a ouvert la séance du Conseil des ministres avec son passeport AES. À ses côtés, chaque membre du gouvernement s'est présenté avec son passeport AES. Une image expressive qui lève tout équivoque à propos de ce document précieux. Il est mis en circulation concomitamment avec le passeport de la CEDEAO qui reste valable pendant sa durée de validité. Les modalités restent les mêmes pour obtenir le passeport AES. Et juste après le Conseil des ministres, Sira Bachili s'est entretenu avec le ministre de la Sécurité, de la Protection civile, Daoud Ali Mohamedine, suivant leur entretien. En Conseil des ministres, chaque ministre avait son passeport AES. Et donc c'était une manière de montrer aussi à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que le passeport AES de notre confédération est une réalité et aujourd'hui, tous les membres du gouvernement disposent de leur passeport AES et à partir d'aujourd'hui, ce passeport sera mis en circulation au profit de tous nos compatriotes. Ce passeport AES qui vient d'être émis va circuler concomitamment avec le passeport de la CEDEAO. Donc le passeport CEDEAO sera toujours valable pendant sa durée de validité, mais nos compatriotes qui veulent aussi changer leur passeport, laisser le passeport CEDEAO et venir prendre le passeport AES est bien possible. C'est les mêmes conditions d'acquisition, c'est les mêmes montants d'acquisition aussi et les mêmes endroits. Donc les modalités ne changent en rien et c'est toujours aussi au niveau de la police de frontières. Pour ce qui nous concerne, nous avons clairement dit que les ressortissants des pays de la CEDEAO viennent librement dans l'espace AES dans un esprit ouest africain. Donc ils peuvent librement circuler dans l'espace CEDEAO avec ce passeport AES. Et nous avons pris toutes les dispositions pour saisir l'OACI, pour dire que désormais, voici le passeport de nos 3 pays. Cela a été fait par le canal des affaires étrangères. Nous avions eu aussi à saisir toutes nos missions diplomatiques et consulaires par écrit, les missions diplomatiques et consulaires du Mali, en dehors du territoire national. Nous avions également saisi toutes les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Mali pour les informer, pour dire qu'à partir du 29 janvier, voici le passeport qui sera en circulation dans l'espace AES. C'est un passeport comme les autres et il a la même valeur que les autres passeports. Nous sommes tous les Africains, nous avons quitté la CEDEAO, mais nous ne quittons pas l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes des frères et nous allons continuer à nous déplacer en Afrique de l'Ouest, en Afrique et ailleurs.
À l'instant, donc, au micro de Sira Batili s'exprimait à l'instant, donc, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Daoud Ali Mohamedine. Autre actualité, le chef d'état-major général des armées, le général de division Keba Sangari, a visité les centres de formation certificat interarmes de Markala et Koutiala. L'idée est de s'enquérir des conditions de formation des stagiaires. Il était accompagné par le commandant de la zone de défense de Ségou et des responsables des formations militaires. Un reportage de la DIRPA avec la voix de Fousséni Samaké. Il s'agissait pour le chef d'état-major général adjoint des armées de s'enquérir des conditions de formation des militaires des centres de CIA, certificats interarmes de Markala et de Koutiala. Partout où le général Keba Sangaré est passé, il n'a pas manqué de partager les visions des autorités militaires avec les stagiaires. Général de division Keba Sangaré, chef d'état-major général adjoint des armées. Qui parle d'opération parle de formation et d'entraînement. Dans le cadre de la refondation de notre outil de défense, nous avons vu venir nos camarades de la police et de la protection civile. Premier cadre de CIA, donc il fallait passer dans les centres, apprécier, évaluer et surtout faire véhiculer la vision du chef d'état-major général des armées. Aujourd'hui, les programmes par centre déjà se trouvent à 60 voire 75%. Donc le niveau des stagiaires est à saluer. Le visiteur a également échangé avec le commandement et l'encadrement pour la réussite de leur mission régalienne. Lieutenant-colonel Zakaria Sangaré, directeur du centre de Koutiala. C'est toujours bien de voir les anciens à côté. C'est une source d'inspiration et une source de motivation pour nous. Avec l'expérience qu'ils ont, c'est pour nous aider, nous jeunes, à bien faire le travail, à être mieux outillés pour faire face aux défis auxquels le pays est confronté actuellement. Colonel Joacin Sissoko, coordinateur des centres du CIA. Cette visite nous encourage beaucoup. Ça permet également de renforcer en nous la confiance que nous avons à la chaîne de commandement et qui nous pousse aujourd'hui à bien former ces militaires-là. Cela galvanise davantage l'encadrement. Le général de division Keba Sangaré a félicité l'ensemble des forces présentes dans les localités visitées pour leur engagement et leur détermination dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ségou Fousseini Samaké et Bakary Traoré pour l'ORTM. AES, actualité. Dans l'AES, nous sommes au Niger. Le Premier ministre de l'économie et des finances, Salim Ahmad Lamine Zen, est arrivé hier soir à Dar es Salaam en Tanzanie où il prendra part au sommet à Mission 300 Africa Énergie du groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Salim Ahmad Lamine Zen est à la tête d'une délégation composée de plusieurs membres du gouvernement, des conseillers à la présidence et à la primature. Abari Amiti de la radio du Niger. C'est à Dar es Salaam en Tanzanie que le sommet Mission 300 Africa Energy se tient. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Salim Ahmad Lamine Zen, accueilli par les officiels de ce pays de l'Afrique de l'Est, est arrivé avec une délégation composée du ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, colonel-major Abdrahmane Amadou, de la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, du Conseil spécial énergie du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Cette délégation participe à cette réunion de haut niveau sur l'accélération de l'accès à l'énergie à travers l'Afrique, organisée par le gouvernement tanzanien, la Banque africaine de développement et le groupe de la Banque mondiale. Ce sommet est une opportunité pour les gouvernements, le secteur privé, les leaders, les partenaires au développement et les acteurs de la société civile pour accélérer l'ambitieux programme de distribution de l'électricité à 300 millions de personnes d'ici 2030. Un objectif annoncé par le groupe de la Banque mondiale et celui de la Banque africaine de développement en avril 2024. Environ 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne sont privées d'électricité. Le Niger, avec un taux faible de couverture, va présenter et défendre son dossier au bénéfice des populations afin d'atteindre la souveraineté énergétique prônée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tchani. Les Burkinabés de la diaspora expriment une fois de plus leur engagement à soutenir la dynamique de reconquête du territoire. 15 millions de francs CFA ont été mobilisés par 6 associations de la diaspora pour le fonds de soutien patriotique. C'est le ministre en charge des Affaires étrangères qui a réceptionné le chèque, nous dit Gezoum de la radio du Burkina. 15 millions de francs CFA essentiellement offerts par la diaspora issue de 6 pays.
Un montant réceptionné par les ministres en charge des Affaires étrangères. Cette contribution au FSP est un message d'engagement des Burkinabés de l'extérieur, selon le secrétaire à la communication de l'Union des Burkinabés vivant au Sénégal, Élisée Kambou. Nous sommes venus aujourd'hui pour apporter des dons afin que notre pays puisse retrouver la paix, que tous les déplacés puissent regagner leur domicile. C'est également le message que nous sommes venus passer. C'est un message d'engagement de la communauté burkinabé au Sénégal. Un message qui est lancé pour dire que nous sommes mobilisés et que nous allons accompagner le gouvernement jusqu'à ce que chaque Burkinabé déplacé interne puisse regagner sa localité et que notre pays soit retrouvé. Le combat auquel participe la diaspora mènera à la victoire, rassure les ministres en charge des Affaires étrangères, Karamboko Jean-Marie Traoré. La somme des gestes aujourd'hui a été un message fort à l'endroit du monde entier que lorsqu'un peuple se met debout et se met ensemble, il peut relever tous les défis. Le Burkina Faso, son parcours douloureux dans le deuil, dans le terrorisme, l'insécurité, c'est un parcours aussi qui révèle le visage d'un pays résilient, fort, déterminé et qui ne marchandera rien pour sa paix, pour la sécurité de sa population. Les Burkinabés du Sénégal, Ghana, Koweït, Nigeria, Royaume-Uni, Tchad et l'association Sambiri des fonctionnaires burkinabés de la CEDEAO sont les contributeurs au fonds de soutien patriotique. AES, actualité. Actualité à présent sur la scène internationale. Dans l'est de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi appelle à la mobilisation et annonce qu'une riposte est en cours. Lors d'une adresse à la nation très attendue, le président congolais a appelé à la mobilisation et a assuré qu'une riposte est en cours, je le disais. Il a aussi dénoncé l'inaction de la communauté internationale, estimant que la passivité frôle la complicité. La situation demeure précaire dans la ville de Goma, où la présence des combattants du M23 est encore visible. Après 3 jours de combat entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise et ses alliés, la ville tente de renaître. Hier, certains habitants de la ville sont sortis pour s'enquérir de la situation et constater les dégâts. Et face au manque de tout, nombreux sont ceux qui se sont rendus au Rwanda pour obtenir des vivres introuvables dans la capitale du Nord Kivu. Au Tchad, le 13e congrès du mouvement patriotique du salut MPS s'est tenu hier au Palais des Arts de la Culture de N'Djamena. Mahamat Idriss Déby, jusque-là président d'honneur, est désigné président national du parti au pouvoir. Un nouveau secrétaire général a été choisi également. Il s'agit d'Aziz Mahamat Saleh, actuel ministre des Infrastructures et du Désenclavement et porte-parole de la commission en charge de la gestion du départ des militaires français. Aux États-Unis, l'administration Trump enregistre son premier recul. Après plusieurs heures de confusion, la présidence met en pause sa décision de suspendre les versements de certains financements fédéraux, mais le nouveau président ne s'avoue pas vaincu. Par ailleurs, un crash d'avion s'est produit dans le fleuve Potomac à Washington, où des recherches sont en cours, a annoncé aujourd'hui la police de la capitale américaine. 60 passagers et 4 membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion de ligne appartenant à la compagnie PSA Airlines. Du sport à présent, football en Europe. La première phase de la Ligue des Champions nouvelle formule s'est achevée hier. Et sur le plan national, le championnat national de Ligue 1 professionnel, 2 matchs en retard se jouent cet après-midi. Du côté des dames, la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 prend fin également cet après-midi avec 2 rencontres. Le point avec Abdul Karim Kaba. Championnat national de Ligue 1 professionnel, 2 matchs en retard se jouent cet après-midi. Au stade Mamadou Kounaté, en première heure, au compte de la deuxième journée en retard, le stade malien de Bamako affronte l'AS Real de Bamako. En seconde rencontre, cette fois-ci au compte de la première journée en retard, le Djoliba AC jouera contre l'US Bougouni. Chez les dames, démarrée hier, la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 prend fin cet après-midi avec 2 rencontres. Dans le groupe B, les 2 rencontres sont AS Real de Bamako USFASA et Centro UFC Super Lyon d'Amdalaï. Déjà hier, dans le groupe A, l'AS Police et l'AS Entente de Sragro Meguetano ont fait match nul 0 but partout. Amazon Commune 5 domine l'AS Mandé de la Commune 4 par le score de 4 buts à 0. L'AS Soudoubaba de Mopti a perdu face à l'AS Momo de Sikasso 0 contre 4. Dans le groupe B, Tria de Sang
gagne 2-1 devant Tigres de Caille. Parlons à présent de la Ligue des Champions. La 8e et dernière journée de cette phase de groupe nouvelle formule a eu lieu hier avec 18 matchs. Les qualifiés en 8e de finale sont Liverpool, FC Barcelone, Arsenal, Inter Milan, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille et Aston Villa. Les barragistes sont l'Atlanta Bergame, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich, Milan AC, PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain, Benfica, Lisbonne, Monaco, Stade Brestois, Feyenoord Rotterdam, Juventus Turin, Celtic Glasgow, Manchester City, Sporting Portugal, Club Brugge et les équipes éliminées sont au nombre de 12. À présent, la leçon de sport pour terminer. La leçon de sport de ce jeudi porte sur le décalage en athlétisme. Pendant une compétition en athlétisme, il n'est pas rare de voir que des athlètes ne sont pas sur la même ligne de départ pour la même distance. Ça s'appelle décalage. Ce décalage répond à des principes. Isaac Tchenou nous en parle en rediffusion. Après les 200 mètres, 400 mètres, d'autres épreuves sont concernées par le décalage. En ce qui concerne par exemple les relais 4x400 et 4x200, sur une piste d'athlétisme de 400 mètres, quelle distance parcourt-on réellement en fonction de chaque couloir? La réponse avec Adam Ankouné, officiel technique international. Il y a une différence avec le relais 4x400 qui est une course à 3 virages. 3 virages sur le nombre d'équipes dépasse 4. Si le nombre d'équipes dépasse 4, donc il y a un 400 complet en couloir et plus un virage pour le deuxième coureur. Donc ce décalage fait 3 fois le décalage des descents. Donc le décalage des descents c'est 3,52 m entre le premier couloir et le deuxième et 3,83 entre les autres jusqu'au 8e couloir. Au relais 4x4 qui fait 3 virages en couloir, donc c'est ces distances multipliées par 3, ce qui donne 10,56 m entre le premier couloir et le deuxième couloir et 11,49 m entre le deuxième et le troisième et ainsi de suite. On maintient les 11,49 jusqu'au 8e couloir. Et le relais 4x descend maintient aussi les mêmes distances au décalage au départ. Les 4x descend se courent exactement comme les 4x400. D'autres épreuves comme les demi-fonds obéissent à la règle de décalage. Adam Ankouné, ITU. Les 800 se courent premier virage en couloir. Dans les grandes compétitions, obligatoirement. Et on a le droit de mettre 2 athlètes dans un couloir dans les petites compétitions. Et ils font le premier virage en couloir. Et ce décalage est la même chose que le décalage des 200. Aujourd'hui, les courses de fond peuvent être concernées par le décalage. Là, ça dépend du nombre. Par exemple, les 5000 ou les 10 000 mètres. S'il y a beaucoup de concurrents dans la compétition, donc on divise les concurrents en 2 groupes. Donc le premier groupe sur la ligne de départ normale. Le deuxième groupe sera placé dans le 5e couloir avec le décalage des descentes. Dans toute épreuve en athlétisme, des commissaires qui font office d'arbitre veillent aux empiètements des athlètes sur la règle de la compétition. Chronique judiciaire. Les affaires liées aux fonciers sont fréquentes dans les juridictions en vue de garantir la sécurité des droits de propriété foncière tout en équilibrant les intérêts publics et privés. Le département en charge des domaines et du foncier a procédé à la relecture du code domanial et foncier en vigueur depuis 2000. Cette relecture a permis l'adoption d'une ordonnance portant loi domaniale et foncière par le gouvernement, ratifiée par le Conseil national de transition et promulguée par le président de la transition. Parmi les réformes majeures et générationnelles opérées dans cette loi, nous avons le titre foncier définitif et inattaquable. Voilà, j'y arrive. Inattaquable. Selon l'article 143 de la dite loi, le titre foncier est désormais le seul document légal en République du Mali en matière foncière. À la découverte de la loi domaniale et foncière avec Garibou Pérou. Occupation anarchique, accaparement des terres sont autant de mots dont souffrent les fonciers. Le département joue sur plusieurs leviers pour refonder les rapports sociaux en vue d'asseoir la paix et la stabilité sociale. Samba Sangaré, chef du bureau des domaines et du cadastre de Kati. Le service de domaine a un double rôle.
C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de veiller à la réglementation domaniale, foncière et cadastrale. Il s'agit pour nous de mettre effectivement le canevas pour que la gestion foncière se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et de recouvrer pour le compte du Trésor public tous les droits que l'État doit prendre lors des transactions foncières ou de tout autre droit possible. La loi en vigueur a quasiment corrigé tous les impairs pratiques. Elle accorde aux services techniques les moyens nécessaires pour annuler les attributions illégales. Fruit d'une longue réflexion, cette loi met la terre au service du développement économique et social. La loi de manière foncière, si vous analysez un peu, ça part depuis les États généraux sur le foncier. La loi n'avait pas précisé certains aspects des gestions qui pourtant étaient essentiels pour que effectivement la gestion foncière soit une gestion saine et crédible. La publicité foncière est l'une des réformes majeures. Les placards sont transmis jusqu'au niveau local et avec un délai raisonnable. Autrefois, c'était juste la publication à l'essor, la transmission des placards au niveau des mairies, de collectivités territoriales, de la préfecture, du greffe, du tribunal. La loi de 2020 est venue apporter cette correction pour dire que maintenant, le bulletin de placard que nous envoyons au niveau effectivement des structures précitées là, donc il fallait élargir le cadre pour la ramener au niveau local. L'autre réforme porte sur les titres fonciers, sauf au cas de superposition, les titres fonciers et les droits de propriété définitifs et inattaquables. Les titres fonciers, c'est le point de départ devant les juridictions. Ça veut dire qu'on ne peut pas, après cette création, évoquer ou effectivement affirmer d'autres droits en dehors des titres fonciers. L'autre réforme se situe au niveau de la limitation des intervenants, surtout dans l'attribution des propriétés foncières. Il y avait la multiplicité des acteurs. Le maire donne, le préfet donne, le sous-préfet donne, les services de domaine donnent, les villageois, les coutumiers, tout le monde. Avec la loi domaniale foncière, il n'y a que les titres fonciers qui est le seul document valable en République du Mali. La démarche administrative pour obtenir les titres fonciers a été simplifiée. L'acte foncier est aujourd'hui à la portée des citoyens. Lorsqu'il s'agit d'une décision de titre provisoire ou d'une décision de concession urbaine d'habitation, de concession rurale d'habitation, la loi domaniale foncière a été claire. Vous partez au niveau de l'autorité concédante, si c'est le préfet, vous partez là-bas pour attester que vous êtes réellement le propriétaire du titre de propriété que vous voulez transformer. Après cela, vous faites la demande timbrée à 500 francs. Vous faites la photocopie du titre de propriété. S'il s'agit de concession urbaine d'habitation, vous faites la photocopie des titres de propriété que vous mettez dans votre demande plus 2 photos d'identité que vous déposez au niveau de la direction régionale du lieu de situation de la parcelle. Il y a ce qu'on appelle la demande de transformation aussi des concessions rurales. Pour ces cas-là, la condition sine qua non, d'abord, c'est la réalisation. Il faut que vous réalisez conformément au cahier des charges sur la parcelle. Il y a une deuxième condition, les redevances doivent être régulièrement payées parce que ça fait partie de vos obligations contractuelles. L'État vous a donné en location, c'est comme vous devrez payer à l'État chaque année les redevances qui sont dues. La demande effectivement de la concession rurale est conditionnée aux 2 aspects que je viens de citer. Le régime de la propriété foncière applicable est celui de l'immatriculation au sens de l'article 82 de la loi foncière. Le ministre des Domaines aujourd'hui a initié à faire une immatriculation systématique des grands espaces pour permettre à ce qu'au lieu qu'on soit dans une procédure réduite à une seule personne, c'est-à-dire moi je demande 300 mètres carrés, vous demandez 700 mètres carrés, lui il demande 600 mètres carrés, qu'on essaie d'immatriculer par exemple 100 hectares, 50 hectares dans une même localité. En ce moment, tous les bénéficiaires ou les demandeurs des parcelles-là peuvent adresser leurs demandes de création de titres directement au domaine. Global ou individuel, il y a une différence qui mérite d'être soulignée. Le titre global, c'est les titres qui portent sur une grande superficie et les titres individuels, c'est les diminutions qui sont issues de ces titres-là. Les attestations de position ou de détention prévues sur le foncier agricole peuvent être transformées en titres fonciers. On ne peut pas l'attribuer autrement qu'en titre foncier, à condition de respecter l'enquête et tout le reste qui ont été décrits sur le foncier agricole. Pas de chevauchement, la nouvelle loi permet aux services techniques d'être au rendez-vous de l'histoire. Tout chef de bureau qui crée un titre foncier, il crée son propre enfant. Parce que quand il est malade, on t'appelle. Lorsqu'il doit aller à l'école, on t'appelle. Donc, à chaque fois qu'il y a une contestation quelconque portant sur ces titres-là, c'est toi qui es interpellé. Notre propre sécurité dépend des titres fonciers fiables que nous créons. Avec le décret fixant les prix de cession et les redevances du domaine privé de l'État et la loi en vigueur, on peut affirmer sans risque de se tromper que c'est le déclin des prédateurs fonciers qui sont à l'origine des litiges fonciers.
Ce qui est bien dit, Garibou Pérou, 7h24, voilà l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de l'actualité. Présentation, Moussa Papa Aïdara, mise en onde bien assurée par Mamadou Bedialo, mise en ligne Cheikh Abdelaziz Koulibaly, réalisation Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention. Tout de suite, la page météo, suivront les avis et communiqués présentés par Moussa Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous et des autres. Et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, belle journée à tous et à très vite sur le RTM.